Bonjour à vous les Sagittaires, on se retrouve pour la guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà, que votre mois de janvier s'est bien passé, puisqu'on arrive à la fin là. Et puis, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février 2023. Alors, au niveau des énergies générales, ici, on a en début de mois un 6 de coupe qui nous parle de générosité, d'équilibrer le donner, le recevoir. Voilà, ça nous parle de générosité, peut-être de cadeaux à s'échanger, peut-être simplement le fait d'être là, présent les uns pour les autres. En tout cas, il est question de donner et de recevoir avec le cœur. Ici, on a le 9 de bâton. Il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous angoisse. Voilà, dans peu importe quel domaine que ce soit, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous angoisse. Et on vous dit ici, avec le pendu, s'il y a une problématique qui vous angoisse, de regarder peut-être les choses sous un autre angle. Peut-être de prendre un petit peu de recul. Voilà. Par rapport à une situation qui pourrait vous impacter. Voilà, on vous demande de vous poser un petit peu, de prendre du recul, peut-être de voir les choses autrement, peut-être de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, et, euh, et de prendre les choses peut-être avec plus de sérénité. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui sait trancher, c'est celle qui sait communiquer clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle attend. C'est quelqu'un qui a les idées claires. Voilà. Mais avec toujours l'énergie de la reine, donc elle sait où elle veut aller, elle sait trancher, elle sait ce qu'elle veut pas, elle sait faire la part des choses, mais elle a toujours cette énergie de la reine où il y a quand même une certaine douceur. On va dire que c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc là, à mon avis, vous allez quand même pouvoir trancher et communiquer clairement sur peut-être vos peurs, vos angoisses, pour pouvoir les dépasser. S'il y a quelque chose ici dans une situation qui vous fait peur, il faut communiquer, ne pas garder peut-être pour vous. Voilà. Donc c'est une reine qui a quand même malgré tout un côté diplomate. Hein, donc c'est pas quelqu'un qui rue dans les brancards, qui est agressive, non. C'est quelqu'un qui est posé, qui sait communiquer, qui sait être diplomate, mais qui dit les choses telles qu'elle les voit, telles qu'elle les pense. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a ici peut-être quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Peut-être quelque chose qui se termine ici, parce qu'on a la croix avec la faux, donc quelque chose qui est coupé avec la faucille. Donc, peut-être qu'on fête la fin de quelque chose. En tout cas, derrière cette fin, il y a le retour du bien-être, ou peut-être le besoin, l'envie de prendre soin de soi, d'être bien. On a besoin de calme. Voilà. Peut-être de dépaysement. Il est peut-être question aussi de partir un petit peu, hein, c'est possible. Ou ça peut être dans les rêves aussi, ce besoin de déconnecter un petit peu peut-être de tout ça, hein, de ces problèmes-là. Voilà, on a besoin de se poser, de calme, de tranquillité, de dépaysement. A priori, ça concernerait une femme, parce qu'ici on a la consultante.
Voilà, a priori, ça concernerait une femme ou votre femme, monsieur, si vous êtes un homme, ou votre femme, madame, si vous êtes en couple avec une femme, hein, parce qu'il faut envisager toutes les configurations, hein. Alors, ici, on a l'été. On a, pour moi, attendez, on m'appelle, je reviens tout de suite. Voilà, désolée, je suis de retour, c'était ma fille, donc il fallait que je décroche. Alors, je disais donc ici, on a l'été. Pour moi, c'est pas la saison de l'été, c'est un épanouissement, parce qu'ici, on a l'éléphant, qui est quand même une stabilité. Donc, on a une belle stabilité qui arrive pour vous au niveau professionnel et financier. Voilà. Et on a l'espoir qui renaît. Donc, peut-être que vous avez été dans une situation professionnelle ou financière un peu compliquée précédemment, mais on voit que les choses ont l'air de se décanter, que vous allez pouvoir retrouver une sérénité, un petit peu de calme, et que vous allez pouvoir déconnecter un petit peu avec le pendu aussi, hein, et avec ce beau coquillage ici. Donc, vous allez pouvoir déconnecter, voir un petit peu les choses de façon plus sereine, plus et abandonner un petit peu ces peurs là, ces angoisses qui sont pas cool. Et ça va peut-être passer effectivement par la communication, voilà, peut-être avec un patron, peut-être avec des collègues avec lesquels ça s'est peut-être pas très bien passé précédemment. Vous allez peut-être fêter le départ d'un collègue qui termine sa carrière avec lequel ça se passait pas très bien. C'est possible. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Dans l'ensemble, c'est pas très mauvais, hein, c'est plutôt très bon pour vous. Alors, on va regarder au niveau relationnel et sentimental, où on a une évolution. On va voir vers où. On a une invitation au niveau relationnel et sentimental. Donc, vous allez faire une sortie. Pour certains d'entre vous, ah, il y a le retour d'un ex qui se pointe. Alors, bonne chose ou pas bonne chose, ça c'est à vous de voir, mais l'invitation vient peut-être d'un ex, hein. Ça se pourrait. On a compromis, effort et action, peut-être par rapport à cet ex qui revient, hein, qu'il a décidé de faire des compromis et de mettre des choses en place pour que les choses se passent mieux. C'est possible. Et on a trahison, mensonge et déception. On voit que effectivement, il y a eu des choses pas très chouettes par rapport à une relation passée. Mais apparemment, il a l'air de vouloir revenir avec de meilleures intentions. Donc, c'est à vous de voir si vous prenez ou si vous ne prenez pas. Ça, c'est chacun qui décide, hein. Donc, ce n'est pas une obligation, clairement. Je n'ai pas de nouvelles relations, moi, ici, pour, euh, pour vous, mais j'ai plutôt l'invitation d'un ex qui revient. Voilà. Alors, pour vous, les scorpions, on va voir un petit peu ce qu'on vous conseille au niveau de l'oracle sacré des chakras. Des scorpions, mais non, des sagittaires. Des sagittaires ou des scorpions maintenant? Ah, le coup de fil m'a un peu... des sagittaires. Je suis désolée. Je vais essayer de reprendre un petit peu mon... Voilà, mais c'est du direct. Enfin, c'est du direct. Je ne fais pas de montage, donc il y a parfois des petits cafouillages, notamment quand on m'appelle. Voilà, donc je vais voir pour vous pour deux petits conseils par rapport à ce tirage. Donc c'est bien pour vous les Sagittaires, n'est-ce pas? Oups, on en a. Est-ce qu'il n'y en a pas deux? Non, il n'y en a qu'une. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de février. Oups! Et voilà, on en a deux. Alors, la première est
La deuxième. Alors, la première vous dit savoir écouter son être profond. Donc, ici, prenez le temps de vous poser et de vous écouter et de ne pas écouter euh, le 9 de bâton là qui se sent pris avec des choses pas très qui se sent bloqué là. Voilà. Essayez quand même de sortir de ça et d'écouter plutôt votre petite voix là qui va vous rassurer. Et ici, on nous dit, et ça c'est parfaitement aussi en accord avec ces énergies, favoriser le détachement. Donc détachez-vous de tout ce qui peut être négatif, qui peut vous polluer l'esprit, qui peut vous polluer aussi vos émotions. Essayez de retrouver un côté zen et tranquille. Voilà, voilà les Sagittaires, du coup. Oui, les Sagittaires. Décidément, j'y arriverai pas cette fois-ci. Et je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de février, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.